Bien, on va faire l'exercice 2. Bon, l'exercice 2 consiste à faire une navbar. Donc, créer une page simple avec une barre de navigation, navbar, et une mise en page de base à 2 colonnes. L'objectif de cet exercice est de vous familiariser avec l'utilisation de la barre de navigation Bootstrap et la grille pour créer une mise en page réactive. Donc, s'il y a besoin, j'ai mis les étapes ici. Donc, on va commencer. Je vais ici, je crée un dossier. Alors oui, parce que un dossier par projet, et donc de ce fait, un projet, ça peut être un exercice, donc là c'est le cas. Et donc je crée à chaque fois un nouveau dossier. Exercice 2, je lance. Alors comme toujours, ça fonctionne sur Linux, pas forcément sur les autres. Voilà, parfait. Là, j'ai mon projet. Je démarre donc index.html. Tout simplement. C'est bon. Je crée ma structure de base. Parfait. Là, on est bon. On a la structure de base qui est faite. Ça veut dire inclure Bootstrap et les scripts JavaScript. Donc, j'inclus Bootstrap, comme ceci. Enfin, j'inclus le CSS de Bootstrap, pour être exact. Ici. Je vais chercher les scripts, donc ceci. Impeccable. Là, on est bon pour cette partie. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça dit ensuite? Personnaliser la barre de navigation. Ok, alors, ça veut dire que on doit trouver navbar. Donc, où se trouve navbar? Bon, ben, ici, tout simplement. Donc, je vais ouvrir dans un nouvel onglet pour garder cette page pour potentiellement les autres exercices. Et voilà. Donc, on peut voir que il y a plusieurs navbars. Ici, si on descend, on peut prendre celle que l'on souhaite. Il n'y a rien de précisé dans l'exercice. Donc, c'est vraiment comme vous le voulez. Donc, voilà. Ben, par exemple, je vais prendre celle-ci. Donc, je copie tout le code. Alors oui, ne prenez pas juste ça comme ça, par exemple. Copiez vraiment tout. Je retourne ici sur Visual Studio Code et je colle. Voilà. Donc là, j'ai ma navbar. Très bien. Qu'est-ce que ça dit ensuite? Ajouter du contenu dans les colonnes, ouvrir dans un navigateur. Donc là, et une mise en page à base de 2 colonnes. Très bien. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire autre chose. Donc pour l'heure, je vais sauvegarder ceci pour commencer. Je lance mon live. Très bien. Donc là, j'ai ma navbar. Donc on va adapter un petit peu, par exemple. Donc bon. À la place de navbar, alors oui, il faut savoir adapter du code. Si directement vous vous lancez dans Bootstrap sans savoir lire du code, vous allez avoir de grosses difficultés. Donc d'abord commencer par le HTML et par comprendre du code comme ça. Et ensuite, bon, là, ça veut dire qu'il faut savoir lire le code et les petits trucs de Bootstrap pour pouvoir faire des modifications. Donc là, par exemple, je vais mettre mon super site, par exemple, pour adapter. Donc là, si on regarde rapidement, voilà, je descends ici, bon ben, accueil. Alors oui, quand je dis faites en anglais, ça veut dire ces parties-là. Là, le texte, forcément, il peut être en français. Donc, par exemple, tac, je vais mettre produit, ici, là, contact, par exemple. Et supposons que le dernier, j'en ai pas besoin, ben, je le supprime tout simplement. Donc là, c'est bon. Si je sauvegarde et que je retourne ici, on peut voir que ça a changé. Parfait. Donc, je ne vais pas adapter niveau couleur. Hein, je vais rester là-dessus. Et ensuite, il me dit ajouter du contenu dans les 2 colonnes. Ça veut dire qu'il nous faut 2 colonnes. Très bien. Alors, si on se souvient de l'exercice précédent, parce que ça implique l'exercice précédent, alors, déjà, on peut voir que le code a été mal indenté ici. Voilà. Donc, CTRL-A, CTRL-I, si on a installé Prettier, et c'est bon. Très bien. Donc là, alors, très agaçant quand ça saute des lignes de partout. Ok, pas besoin. Donc ici, je crée ma div. Très bien. Div avec classe container. Si on a un doute, on retourne voir le précédent exercice. Donc, idem, div avec classe row. Idem dedans, donc 2 divs. Voilà.
avec dedans du lorem. Et donc là, je sors une ligne pour me mettre dedans. Et div. Avec son classe et lorem ipsum. Je sauvegarde, je retourne voir le résultat. Ici, alors, on peut voir que ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que j'ai oublié l'école ND6. Très bien. Donc, ici, je rajoute classe col-md-6. Je fais pareil pour la ligne en dessous, donc je peux copier si je veux. Je sauvegarde, j'y retourne et on peut voir que cette fois c'est bon. Alors, si on trouve que c'est trop collé, on peut mettre un BR. Alors, je sais, il y en a certains qui disent non, surtout pas de BR. Bon. Donc, CTRL S. Et là, on peut dire que c'est bon. Donc, le second exercice est terminé. Si on regarde, donc, j'ai pas mis de correction pour le second exercice. Mais voilà, vous avez ce que cela donne. Donc, comme je l'ai dit, bien entendu, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme texte et vous pouvez prendre la navbarre de votre choix. Donc, je m'arrête là et on se retrouve pour l'exercice suivant.